Dire qu'on hérite des traumas de sa famille, c'est certain. Bonjour, je suis Elia Asson et je suis sur Rewell. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Je travaille dans le secteur du digital et de la data. En parallèle, j'ai toujours eu cet appel d'aller développer tout ce qui était compréhension de l'humain. Je suis allée explorer beaucoup de formes de thérapie, aussi parce que je venais d'une famille très dysfonctionnelle. Je suis partie vivre aux États-Unis et j'ai découvert les constellations familiales et ça a changé ma vie. Qu'est-ce qu'une constellation familiale? Les constellations familiales, elles ont été normées dans les années 1970 par Bert Hellinger, au même moment que naissait tout ce qui était psychogénéalogie, psychothérapie transgénérationnelle. C'est un mode de thérapie très bref qui permet de faire passer des choses qui sont invisibles à une conscientisation. On peut travailler tout ce qui se répète, tout ce qui bloque. Il y a des études scientifiques qui prouvent que notre ADN est marqué par les traumas transgénérationnels. Ça a été étudié sur des enfants et des petits-enfants de personnes qui ont vécu des génocides. Alors qu'est-ce qu'on peut hériter de sa famille? On hérite de tout ce qui a été vécu dans les 3e, 4e générations au-dessus. Tout ce qui n'a pas été dit de culpabilité cachée, de mort tragique. Par exemple, une femme à 40 ans à peu près, brillante, mais avec une très profonde difficulté à construire sa carrière. Donc des changements de poste réguliers. Et à chaque fois qu'elle doit changer, elle a des angoisses, des migraines très fortes. Gros suivi médical, pas de solution, et puis en constellation. Elle a fini par découvrir que son arrière-grand-père s'était suicidé parce qu'il avait fait un choix professionnel qui l'avait amené à la ruine. Ça lui a tout expliqué que, en fait, les erreurs de la 4e génération impacter ses prises de décision et depuis, elle est complètement libérée. Ça veut dire qu'on se définit et on est marqué par les actions de nos ancêtres plus que par nos choix. On a beaucoup travailler sur soi-même, on est d'un héritage familial, connu ou inconnu. Et puis après, il y a tout ce qui n'est pas dit qui impacte énormément nos choix. Comment se déroule une séance? Avec un facilitateur, on va poser une problématique. Ensuite, le facilitateur, avec le constellé, va choisir telle personne, on va dire toi tu vas me représenter, elle va prendre quelqu'un pour ses parents éventuellement. Au démarrage, c'est la constellée qui le place dans la scène, c'est vraiment une représentation de sa famille en 3D. Donc elle a une représentation à l'intérieur d'elle-même sans s'en rendre compte. Et après, on va dire aux personnes qui sont sur cette scène de se laisser guider par leur ressenti. C'est sans doute ça le plus subjugant. J'ai fait plus de 500 constellations. Toujours, les personnes ressentent des choses dont ils se disent « ça ne m'appartient pas ». Il y a des théories scientifiques, ça s'appelle la théorie du champ morphique ou la mémoire collective. Et après, on va faire bouger les représentants. Et il y a un effet de mouvement qui fait qu'on a un nouveau regard sur la situation. Et tout ça, c'est très, on va dire, guérisseur. Est-ce qu'il faut avoir une problématique particulière pour faire une constellation? On vient pour être constellé ou pour faire l'expérience. Ce qui peut arriver, c'est que des personnes viennent par curiosité ou pour faire plaisir à leur femme. J'étais avec un monsieur de 68 ans, chef d'entreprise, Légion d'honneur. Quand il est arrivé, ce n'était pas du tout son environnement classique. Donc il dit, la seule chose qui va être assez acceptable pour moi, c'est de travailler le surpoids. On a mis sur cette scène la nourriture, le rapport au poids, lui-même. Et puis en fait, quand on interroge la personne à qui j'ai donné le rôle de ce monsieur de 68 ans, dit ben moi j'ai 5 ans. Et ça, il faut le vivre. Et ce monsieur a commencé à avoir les larmes aux yeux parce qu'en fait, à 5 ans, sa maman était en disant bah, c'est vrai. J'ai commencé à compenser beaucoup par la nourriture. Il aurait pu l'expliquer à un psy, sauf que c'est quelqu'un qui ne voulait pas baisser la garde. Tu interviens aussi à l'Institut Raphaël. Alors de quelle manière est-ce que tu aides les malades? L'idée, c'est d'aider le mieux-être de ces patients. Ils ont le sentiment de solitude, le sentiment de fusion vis-à-vis de la maladie et l'anxiété énorme de mourir. L'idée aussi, c'est de poser en 3D la constellation, de placer la maladie dans le passé. C'est aussi un moment où ils vont exprimer leurs émotions. C'est vraiment un outil thérapeutique très apprécié des malades. Une maladie qui est transmise de génération en génération. Est-ce que ça, à un moment, tu peux stopper? Je vérifie que les personnes vraiment ont fait toute la partie médicale parce qu'on est vraiment en médecine complémentaire. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le stopper, mais essayer de trouver des liens de causalité, faire dire des choses au corps, les maux de cheville, les problèmes de sommeil, beaucoup. Ça peut très bien fonctionner. Quel serait ton meilleur tips bien-être? Aujourd'hui, j'ai plus de 200 familles qui me disent que les constellations, ça a vraiment changé leur vie. C'est un bon tips pour se libérer de beaucoup de choses.